Regard sur ce déguerpissement que la Guinée a engagé ces derniers temps à Conakry. Oui, nous saluons la politique du gouvernement par rapport au déguerpissement pour rendre la vie propre. Mais par contre, ce que nous déplorons, c'est la fausse rébellion. Et nous avions reçu des plaintes des populations qui ont été déguerpies, même pas été informées. Certains sont juste venus trouver qu'on a enlevé les kiosques. Et cela nous interpelle parce qu'il y a un problème d'insécurité qui va se poser. Ces jeunes qui sont déguerpis aujourd'hui, où ils vont aller? Ils n'ont pas d'emploi. Est-ce que le gouvernement a prévu des mesures d'accompagnement dans ce sens? Ça, c'est le souci. Sans compter qu'il y a la pauvreté qui va s'installer. Donc, le côté économique, quand on sait aujourd'hui que le marché devient de plus en plus cher, les prix sont incontrôlés, donc la population ne sait plus à quel sens se vouer. Donc c'est ça qui nous interpelle, nous. Il faudrait que le gouvernement crée des mesures d'accompagnement. Si vous voulez déguerpir quelqu'un, il y a des procédures. Mais nous, on constate qu'il y a eu vice de procédure dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a pas eu de communication préalable. Donc le gouvernement devait communiquer. Nous sommes là en tant que société civile. Nous pouvons être associés pour communiquer, passer des messages. Au moins, quand les délais sont donnés, mais ce n'est pas en 72 heures, vous venez vous casser. Quelque chose que quelqu'un a construit durant des années. En 3 jours, vous venez vous détruisez ça. Et sans mesure d'accompagnement. Donc nous, c'est la doléance là que nous demandons au gouvernement, que vraiment ces personnes victimes-là soient au moins dédommagées. Que les mesures soient créées pour que vraiment la population ne retombe pas dans une misère. Parce que ça ne va pas être la pauvreté, mais c'est la misère qui va frapper. Donc c'est un peu ça notre inquiétude. La conférence de presse d'aujourd'hui s'inscrit dans quel cadre? C'est dans le cadre de la crise socio-économique que traverse notre pays depuis un certain nombre de temps. Et surtout les pandémies sanitaires comme on le connaît, c'est tout le monde qui est dans cette crise, mais la Guinée aussi a son lot de problèmes, surtout qu'on vient de nous annoncer aussi l'arrivée d'Ebola qu'on croyait avoir disparu complètement du territoire national. Et ce problème vient trouver une crise politique qui perdure depuis plus d'1 an. Donc nous avons voulu rappeler au gouvernement que ces crises sont là, qu'il faut en tenir compte et trouver des solutions et surtout leur offrir encore notre partenariat en tant que femme, en tant que membre de la société civile pour aider à trouver des solutions à ces crises. D'accord. Pendant la conférence de presse, vous avez parlé également de ces déguerpissements. Nous voudrions que vous reveniez dessus. Alors, c'est parce que nous, on parle de paix, mais pour parler de paix, pour parler de cohésion sociale, il faut aussi parler des droits humains. Donc, on a observé ces déguerpissements depuis un certain moment. Beaucoup de populations ont subi les conséquences. Il y a des boutiques qui sont cassées, des maisons entières qui sont cassées. Et ce qu'on a déploré, c'est qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Et surtout, les délais qu'on a donnés aux gens avant de les déguerpir étaient très courts. Et donc, on voulait que le gouvernement pense aussi aux populations dans toutes les mesures qu'ils prennent. Même si on dit que dans un développement, on est obligé de passer par ça. Mais je pense qu'on peut aussi prendre en compte le côté humain dans le développement. À la place des gouvernants, vous aurez fait comment pour asseoir ce dialogue dont vous parlez pas? Le dialogue, alors nous on a voulu qu'il soit instauré bien avant tout ce qu'on a vécu. Malheureusement ça n'a pas été le cas, mais comme on dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement fasse un vrai geste envers les personnes, surtout les politiques, pour les encourager, pour les mettre en confiance, pour qu'ils viennent autour de la table. Parce que chacun a son rôle, chacun a la responsabilité dans ce dialogue, mais le principal responsable reste le gouvernement. C'est lui le père de la nation et c'est à lui de mettre en place un système qui permette de mettre tout le monde en confiance. Parce que chacun a des attentes aujourd'hui. Tu ne peux pas appeler quelqu'un autour de la table si tu n'as pas mis les 2 mains sur la table, que la personne voit bien qu'il n'y a rien à cacher. Donc voilà ce que je pense qu'il faut encourager les gens à venir autour du dialogue. Est-ce que dans les jours à venir, vous comptez rencontrer éventuellement les autorités pour leur dire votre mécanisme de dialogue? Oui, on compte le faire. On a lancé cette conférence justement pour dire qu'on reprend notre bâton de pèlerin pour encore rencontrer les différentes parties prenantes
pour comprendre depuis la dernière fois qu'on les a rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils attendent de la part des uns et des autres et comment on pourrait intervenir, nous, pour obtenir un résultat positif. Vous n'avez pas de système. Merci à vous. Merci beaucoup. Votre nom, Khadija Ba, je suis la chargée des relations extérieures de la coalition des femmes de Guinée pour la paix. c'est